croirait s'engager sur un simple sentier de brousse. Où y a tout? Pourtant, sur une route nationale, la seule qui mène à Kasongo, chef-lieu du territoire du diocèse portant les mêmes noms, au sud-est de la République démocratique du Congo. Une route unique, fragile, presque improbable, mais essentielle. Avant d'atteindre cette cité perchée sur les hauteurs d'un plateau, un obstacle majestueux s'impose, le fleuve Congo. À cet endroit, il n'est pas particulièrement large, mais il est profond, imposant, silencieux. Il ralentit les voyageurs et rappelle la force de la nature. Il n'y a pas de bac. La traversée se fait en pirogue. Bac. Il y a un panne. Le dossier ne peut pas ranger. Kasongo se situe dans la province du Maniema. Suffragant de l'archidiocèse de Bukavu, le diocèse a été érigé le 10 novembre 1959. En mars 2003, sous la gouvernance de Monseigneur Théophile Kaboy, il a célébré le centenaire de son évangélisation, commencée par le missionnaire. L'héritage de cette foi s'adresse encore aujourd'hui, visible et vivant. La majestueuse cathédrale Saint-Charles Borromée, symbole d'une église enracinée dans l'histoire et dans l'espérance. Depuis le 31 mai 2014, Monseigneur Placide Lubamba, père blanc et ordinaire du diocèse. Il est le 6e évêque. Il exerce son apostolat dans une région enclavée, marquée par l'insécurité. Mais nous sommes dans une région entièrement enclavée. Il n'y a plus aucune route. Les routes nationales, les routes des dessertes agricoles n'ont plus été réhabilitées depuis quelques années. Alors, nous faisons ce que nous pouvons. Il y a des endroits où nous nous rendons en moto. Il y en a d'autres où il faut aller à pied. On n'a pas le choix parce que nous allons à la rencontre des fidèles. Certaines zones échappent encore au contrôle de l'État congolais en raison de la présence de groupes armés Maï-Maï, actifs bien que généralement peu hostiles à l'Évangile. Nous avons dans ce diocèse des pans entiers qui échappent au contrôle de l'État. Nous avons une milice qui fait la loi, notamment dans les territoires de Kabambare et dans celui de Kasongo. Mais ce ne sont pas des gens hostiles à l'évangélisation. Mais il y a des allures qui posent quand même problème. D'autres groupes, aux tendances extrémistes, inquiètent davantage. Leur présence suscite incompréhension et inquiétude, y compris parmi les croyants musulmans eux-mêmes. À certains endroits, ils prennent la couleur d'extrémistes musulmans. Et ça nous étonne, mais nous ne pouvons pas le tolérer. Vous voyez, quand on se met à bastonner, à frapper des filles soi-disant qu'elles ne sont pas suffisamment bien habillées, ça nous étonne. Alors, donc là, il s'agit d'une idéologie. Et surtout quand ceux qui le font disent qu'ils sont musulmans, alors nous pensons que ce sont des extrémistes. Et là, nous devons faire très attention parce qu'il ne faudrait pas que ces extrémistes arrivent jusque chez nous.
Ici, rouler à 60 km à l'heure relève presque du miracle. Chaque déplacement exige patience, courage et foi. Mais au nom de cette foi, et pour servir le Christ qu'il a établi pasteur de ses peuples, Monseigneur Placide parcourt ces routes de l'impossible, parfois au péril de sa vie. Et chaque fois qu'il arrive dans une paroisse reculée, c'est la fête. Une joie profonde, sincère, communautaire. Sa présence rassemble, console, fortifie. L'accueil des fidèles efface les fatigues du voyage. À ses côtés, le prêtre du diocèse sont de véritables héros du quotidien. Dans des conditions précaires, souvent isolés, ils demeurent fiers et déterminés à servir le Christ et son Église au cœur de leur communauté. Cette même espérance anime le grand séminaire interdiocésain Monseigneur Claire, situé en périphérie de la cité Kasongo. Là se forme le futur pasteur, appelé à poursuivre cette mission dans un contexte exigeant. Pour équiper les chambres de formateurs. Mais comme c'est déjà pourri, les tôles ont pourri, il faut de nouvelles tôles, il faut encore construire de nouvelles citernes pour que les formateurs soient, quand il y a l'eau dedans, qu'ils puissent aussi avoir un peu l'eau dans leur lavabo. Les forages, on a déjà foré, mais il faut que nous ayons l'énergie pour faire monter l'eau. C'est ça le problème. Nous avons un forage, mais nous n'avons pas d'énergie pour faire monter l'eau. Mais on peut y penser aux motopompes pour voir si dans l'avenir, on peut avoir une certaine autonomie dans l'eau, parce que nous utilisons l'eau de pluie que nous accueillons dans ces réservoirs qui est là-bas. Bon appétit. Avec les moyens que nous pouvons et avec ce que nous pouvons recevoir des bienfaiteurs, mieux les orienter, mieux les fructifier pour que les conditions et des séminaristes et des prêtres dans cette maison puissent s'améliorer. Que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ, pour que nous puissions être nos propres missionnaires en commençant par nous-mêmes à nous sensibiliser et en mettant en œuvre ce que nous demandons aux autres. Et puis, il y a le religieuse, le sœur de Saint Joseph, auxiliatrice de l'Église, dévouée à l'enseignement, à l'accompagnement de jeunes filles et à l'accueil des enfants orphelins, victimes des affres de la guerre. Elles incarnent la tendresse, la force de l'Église au quotidien. Nous nous forçons de mieux faire notre apostolat. Par exemple, moi je m'occupe de sensibiliser les couples pour qu'ils puissent arriver au mariage, puisque ici nous sommes dans un coin de musulmans, les gens ne veulent pas faire de mariage, mais nous nous sensibilisons, nous passons de maison en maison pour sensibiliser aux jeunes gens et ceux qui vivent sans mariage. Nous les donnons des conseils pour qu'ils puissent arriver un jour à faire le mariage consacré à Dieu. Et je ne sais pas comment est-ce qu'on pourra aboutir un jour à les aider, parce que nous donnons des conseils aux parents de travailler durement pour qu'ils puissent s'occuper de leurs enfants. Mais ils disent que nous allons au champ, mais il y a des tracasseries par-ci, par-là. C'est ça le problème. De la pauvreté, nous sommes enclavés, les serres coûtent cher, des habits, des savons, des cahiers, puisque nous sommes enclavés par manque de routes. Qui va nous aider? Qui a pitié de nous? Regardez, il y a même des familles qui ne mangent même pas, qui meurent de jour en jour. Nous avons perdu une maman par manque de soins,
Même notre sœur allait même mourir ici par manque de soins. Par manque de soins. Donc, nous recourons à vous qui ont des paroles ou qui ont un bon cœur, de susciter un cœur de pitié dans le cœur de nos gouvernants, qu'ils puissent penser à nous. Ça, nous vous disons avec tout notre cœur vraiment que nous souffrons. Ces gens qui souffrent à côté de nous, ces gens qui ne savent pas même voyager pour avoir les soins, pour avoir quelque chose qui peuvent se couvrir ou quoi. Et à cela, nous demandons pour que vous puissiez nous aider à rétablir des routes. Leur mission est immense. Les difficultés sont nombreuses, mais leur engagement demeure inébranlable. Bien qu'elle soit difficile, j'aime parce que c'est une expérience qui va m'aider. Après avoir fait la pastorale dans ces milieux, je ne pense pas que j'aurai des difficultés de faire la pastorale dans un milieu pas purement islamique comme celle-ci. Parce que si nous voyons la majorité ici, les chrétiens, ce sont des musulmans convertis. Ce sont des musulmans convertis. Parce que ça, c'est un milieu purement islamique. La majorité, même si vous voyez un peu le comportement de femmes pendant les messes, ils ont toujours tendance de couvrir la tête. C'est comme si elles étaient dans leur mosquée, alors que nous sommes dans l'église catholique. Ça, c'est quelque chose que je constate par rapport aux femmes. J'aime bien où je fais la pastorale parce que quand on n'aime pas où l'on vit, on ne peut pas non plus faire la pastorale comme il se doit. Mais j'aime quand même ces milieux et l'expérience que je mène ici m'aide et m'aidera toujours. À Kasongo, la route est difficile. Le fleuve est profond. L'insécurité est réelle et pourtant la foi avance. Silencieuse, persévérante, vivante. Au bout de la route, au-delà du fleuve, au cœur des épreuves, une église continue de s'élever. Kasongo, au bout de la foi.